Bon Match Podcast. Salut tout le monde, c'est Angelo. Et Simon. Angelo Rubino, pourquoi tu me regardais de même? Je sais pas, parce que j'attendais que tu dises Rubino. OK, puis toi, c'est quoi alors? Desjardins. OK! Bienvenue à un autre épisode du podcast Le Bon Match qui est présenté par Plan de Match et Basco Porte et Fenêtre. Yes. Fait que merci d'être là. Aujourd'hui, on a accueilli quelqu'un de vraiment authentique. C'est un conférencier, un formateur, un coach. Il est reconnu vraiment comme un expert en potentiel humain. Moi, ce que j'ai vu dans Marc, c'est son authenticité, son amour, puis de dire les vraies affaires. Moi, Oui. c'est ce que j'ai retenu de dire les vraies affaires. Marc Dumaine. On n'a pas dit son nom. Tu vois, aujourd'hui, on est comme... il nous manque une coupe de... Mais Marc, c'est un gars qui a tellement un bagage incroyable. C'est un gars qui a fait un MBA. Il y a beaucoup de cheminement, mais en même temps, on s'est reconnu dans plein de choses dans notre parcours, autant à travers nos débauches dans la dépendance que de la façon de se retrouver. Et c'est vraiment un épisode, je trouve, sur le sujet de l'amour-propre. Oui, exact. L'amour propre, puis comme je disais, de s'amuser. De s'amuser aussi. Puis j'ai aimé quand il disait, moi, les choses maintenant, il faut que ça soit simple, facile, puis le fun. Wow! Non, mais c'est vrai qu'il faut que ça soit comme ça. Un peu comme notre rencontre à nous, ça a été comme ça. Je dirais que oui. Vraiment. Ça l'est encore après un an. Ça fait un an exactement, puis pour vrai, ça a changé ma vie. Fait que écoutez l'épisode, super inspirant. Marc aussi qui va avoir un spectacle Démystifier l'amour. Il y a plein de beaux projets qui s'en viennent. Je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. Bonne écoute. Bonne écoute. On peut pas dire je m'aime au Québec. C'est comme je t'aime, toi. Calme-toi. Puis je suis comme OK, fait que, excuse, fait que je devrais-tu m'aimer moins? Mais qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Faut que tu t'aimes. Puis tu sais, mais dès qu'on est un adulte, l'amour de soi, écoute, Pourquoi? de s'aimer. Pourquoi? Parce que je pense que c'est judéo-chrétien. Tu sais, trop t'aimer, là, prends pas trop de place. Tu sais, aime-toi un petit peu, mais souffre. Tu sais, le terme coach de vie, là, on s'entend que ça a été très galvaudé. Je l'aime Puis pas, ce terme-là. mais il y a beaucoup de parodies de ça, surtout Ben oui. sur TikTok. Là, il y a bien des parodies aujourd'hui de coach de vie. Je Arnaud pense que... Soli. Ouais, exact. Moi, Je il pense m'a que- imité dans Oui, c'est ça. l'émission. Ouais. C'est ça que c'est avec ça que j'ai envie de commencer. OK. Parce que moi, ça fait longtemps que j'ai l'impression que je te connais personnellement, même si c'est la première fois que je te rencontre en personne. Mm. J'ai eu la chance de te parler au téléphone, puis je sais pas, j'ai connecté avec toi sur plein de niveaux. Mm. Tu sais, en même temps, on est tellement différents, mais on n'est pas si différents que ça. Exact. Dans ton parcours de vie, tu as aussi joué avec ça, la dépendance. J'ai lu et vu que tu as eu, tu sais, t'as vécu 3 overdoses. Mhm. Fait qu'on va rentrer un peu là-dedans. Ouais. On va parler de ton parcours de vie. Tu es un gars inspirant. Puis qu'est-ce que j'aime de toi, Marc, c'est tu n'as pas peur d'être toi. Sérieux, tu sais, comme tu t'en fous. Puis l'autre fois, je disais Rien à cacher. à Simon, j'aime ça comme à un moment donné, tu faisais ton comment on appelle ça, l'accent de Caracas. Acadien. Un Acadien. Je trouvais Pas de ça- chez nous! Ouais, c'est ça. je Tu trouvais ça vas à cool. bâbord puis à tribord. Fait que Non, mais mais il faut rire de soi. Je pense que l'autodérision, ça m'a sauvé. Là, tu sais. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Tu sais. Puis ça, j'ai essayé de me prendre au sérieux, puis ça m'a presque tué. Fait que moi, j'étais comme. Ben, Tu sais c'est quoi? parce qu'on devient quelqu'un d'autre aussi. Ben oui. L'ego nous tue. Quand tu comprends l'ego. tu as un spectacle qui s'appelle Démystifier l'amour de soi. C'est quoi l'amour de soi pour toi? Ça veut dire quoi? Et l'amour de soi, c'est la base de la vie, en fait. Puis c'est fascinant parce que quand on dit je m'aime, c'est très mal vu. On peut pas dire je m'aime au Québec. C'est comme je t'aime, toi. Calme-toi. Puis je suis comme OK, fait que, excuse, fait que je devrais-tu m'aimer moins? Mais qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Faut que tu t'aimes. Puis tu sais, mais dès qu'on est un adulte, l'amour de soi, écoute, Pourquoi? de s'aimer. Pourquoi? Parce que je pense que c'est judéo-chrétien. Tu sais, trop t'aimer, là, prends pas trop de place. Tu sais, aime-toi un petit peu, mais souffre. Sinon, tu as trop d'orgueil, ton ego est démesuré. Mais c'est pour ça, Marc, quand je dis à ma femme, là, hey, maudit que je suis bon. Mm. Elle me dit que je me prends pour un autre. Mhm. Mais là, il est où l'équilibre là-dedans? Parce que, Mais t'es-tu bon? je Mais pense est-ce que je tu es suis pas pire. capable de te remettre en question? Ben oui, clairement, tu es bon dans ce que tu as fait. Le danger, c'est de dire, tu sais quoi, moi, je m'aime, puis j'ai rien à me reprocher. C'est de dire, ouais, mais c'est pas parce que je m'aime que j'ai pas des travers. C'est pas parce que je m'aime
que je peux pas évoluer. Fait que, tu sais, d'accepter la critique, d'accepter aussi que moi, je me trouve bon, mais moi, tu sais, je fais un show présentement, je suis en train de rôder un show, puis j'ai emmené un metteur en scène. Il m'amène des affaires où je peux être bien meilleur. Tu sais, il me trouvait bon, mais dans le fond, pas si bon que ça. Tu sais, j'ai mes capacités, puis lui, il est comme, hey, on pourrait faire ça, puis là, j'ai un scripteur, puis je suis comme, merci beaucoup de m'amener à un autre niveau. Fait que c'est comme un show sur la croissance personnelle en réalité. C'est un show comme moi, un peu too much, genre extravagant, Cirque du Soleil, je veux des danseurs. Je veux même pas que ça soit dans... Si t'as besoin des Chip and Dale, le check. Oui, ben c'est clair. Simon et moi, on pourrait être les deux en chest. Ben peut-être moi, moi je vais et y aller, moi. Je vais y aller. Ben écoute, c'était bon. C'était bon, on va voir si c'était bon. Mais c'est un show, un nouveau genre. Wow, c'est cool, ça. Ouais, c'est vraiment cool parce que tu as plusieurs chapeaux. On va dire ça de même. Mais tu as eu quand même des moments charnières de ta vie où est-ce que tu as vraiment réalisé que tu avais besoin de faire des changements importants. Tantôt, je n'ai parlé, tu as vécu un moment marquant avec la consommation. Est-ce que tu peux nous ramener à ce moment-là? Je dirais, tu sais, souvent, on parle de ça comme étant un bas fond. Est-ce que toi, tu as vu ça comme étant le rock bottom? Ben, la dernière overdose, c'est mon rock bottom. Là. Ça a été mon point tournant. Mais la consommation, pour moi, ça a été une façon de couvrir mon manque d'amour. On parle de l'amour de soi. Fait que, tu te sens hot quand tu consommes. Fait que, moi, de 17 à 28 ans, ça a été comme en arrière. Moi, ce qui était fascinant, c'est que le monde m'idéalisait et trouvait que j'étais wow. Et moi, là, je me sentais tellement comme la merde, ça me fascinait tout le temps. Puis sur la drogue ou l'alcool, je me sentais wow. J'étais comme, ouais. À ce moment-là, c'était quoi ta carrière? Parce que je sais que tu as fait plusieurs choses. J'ai fait plein de choses. J'ai fait de la mode, j'ai été mannequin à 17 ans, 20 ans, le Casino de Montréal, je m'occupais du VIP section. Fait que là, j'étais dans la loge avec les paddock au Grand Prix. Puis là-dedans, il y a la mafia, le blanchiment d'argent. Puis en tout cas, les gros noms. Ben oui, puis là, le monde m'haïssait dans le casino. Moi, le petit kid de 20 ans, je partais en limousine voir des shows de hockey pendant qu'eux autres, ben, les croupiers. Puis je dérangeais tout le temps. Mais moi, je finissais tout le temps dans une belle position. Puis je jasais avec eux autres. Puis, en tout cas, bref, j'allais dire des noms, je peux pas trop. Mais bref, mais c'était fascinant. Renan Gélil était venu dans le temps. Puis tout ça pour dire que c'est ça. Fait que jusqu'à 25 ans, puis à 25 ans, je me rappellerai toujours, je suis au paddock justement des Grands Prix, j'ai shaké, je filais pas bien. Puis mon boss me voit, me dit qu'est-ce que t'as? Je dis écoute, je sais pas. Tu vas voir un médecin. Puis ils m'ont diagnostiqué une dépression sévère. Fait qu'ils m'ont mis en arrêt de travail. Mais tu sais, j'avais 25 ans, puis ben voyons. Puis là, j'ai été voir un psy, puis je suis arrivé très prétentieux dans le temps parce que je m'aimais pas. Puis j'ai dit, vous, madame, c'est-tu behavioral, cognitif ou freudien votre approche? Fait que là, elle m'a regardé en voulant dire, what the fuck? L'étiquette! Ben, elle dit, pourquoi tu veux savoir ça? Je dis, ben écoute, moi, j'ai une mère schizophrène, puis je veux pas finir comme elle. Fait que pouvez-vous m'apprendre à être heureux? Elle m'a dit, moi, je peux pas t'apprendre ça. Mais je peux t'apprendre pourquoi t'es pas heureux. Mais j'ai dit ça, je le sais. Qui peut m'apprendre à être heureux? Okay. Fait que tu savais déjà pourquoi t'étais pas heureux. Ah, ben oui, c'est un gros vide intérieur. Puis ça revient à nos parents. Ma mère, à 9 ans, s'est tué mon père. Mon père, j'étais jamais à la hauteur d'un homme d'affaires, sûrement comme le tien, Angelo. On a sûrement comme un des hommes qui ont été beaucoup dans la performance. Trop, pas d'émotions, c'est l'ego. Ça travaille. Ben oui, puis moi, tu me comprenais pas, l'artiste, là, tu sais. Fait que c'est sûr que ce vide-là, j'étais jamais à la hauteur pour mon père, je sentais. Puis fait que c'était comme une quête de perfection tout le temps. T'sais. Fait que bref, j'ai fait de ma dépression à 25 ans. Puis là, après, je suis parti à la débauche 3 ans à New York. Je commençais les bars, le sexe, le rock'n'roll, voyager le monde. C'est vrai, t'as vécu. T'as demeuré à New York. Ouais. T'as vécu quand même. J'ai vécu, là. Tu sais, parce qu'on parle du mauvais, il y a aussi des affaires le fun qui se passent dans ce temps-là. On a vécu, puis là... on a eu du fun pareil. C'est ça. Faut pas minimiser aussi que des fois, il y a du fun associé à ça. Mais je pense que ce qui est important, par contre, de dire, là, parce qu'il y a comme une mode avec les réseaux sociaux. Moi, je l'ai vécu. Tu sais, à Ipanema Beach avec les Black Eyed Peas, puis du monde riche, puis tu sais, des backstage. Puis... Mais c'était souvent du monde pas bien. C'était surprenant. J'étais comme, hey, là, j'étais avec les tops. Mais ils étaient tous fuckés ben raide dans le jet privé, puis les orgies d'un bar, puis la coke de l'autre. Puis finalement, aujourd'hui, je suis content de l'avoir vu parce que j'ai réalisé, mon Dieu, on enseigne aux jeunes une vision tellement faussée du succès. Exact. Souvent, ces gens-là, c'est ça, ils ont un vide incroyable, tu sais. On va en parler tantôt des vides et des blessures de l'âme parce qu'on s'en est parlé au téléphone. Tu as parlé de la maladie mentale. Tu as parlé de ta mère, puis j'ai vraiment envie de savoir, tu sais, as-tu déjà eu peur de dire est-ce que c'est génétique? Est-ce que moi aussi je suis fou? Tu sais, parce que on se le dit, c'est quelque chose qui, je pense que tu peux avoir génétiquement, là, qui peut être transmis. J'avais une chance sur 3. Puis ça a été ma peur toute ma vie. C'est sûr que j'avais peur. Puis
les médecins me disaient que la drogue, j'avais une prédisposition encore bien pire à faire. Tu sais, quand je faisais des psychoses, je me mettais à halluciner. Moi, je pouvais finir comme ma mère. Fait que oui, inconsciemment, c'était une peur. Aujourd'hui, j'aime bien dire que j'étais un peu fou, puis que la folie frôle souvent le génie, dans le sens C'est une où belle folie. moi, j'ai une folie, puis les malades mentaux que j'ai côtoyés étaient bien plus hauts que nous autres. Tu sais. Moi, quand j'allais sur l'asile psychiatrique, puis il y a une femme qui chantait l'opéra, puis l'autre, avec son casque de hockey, faisait la percussion dans le mur, j'ai trouvé hot. Ils s'en foutaient de l'opinion des autres. Puis avec eux, on dirait que je pouvais être moi-même. Puis là, j'étais comme, comment ça, sur un étage psychiatrique, je suis aussi bien. Je réalise que des fois, c'est peut-être nous qui étions un peu fous, à vouloir être fucking dans l'ego, puis straight, puis être dans des petites cases. Dans le moule. Ouais. Puis ces cases-là nous tuent. Fait que j'aime cette folie-là aujourd'hui. Puis, ouais, fait que je célèbre beaucoup plus mes différences. Puis j'ai moins peur aujourd'hui d'être comme ma mère parce que je me suis pris en main. Puis j'ai été chercher les bonnes ressources, mais j'aurais pu finir là. On parlait de ça avec Simon. On se disait, tu sais, dans le fond, tu sais, les blessures de l'âme, tout le monde, on a des blessures. Puis je pense qu'à différents degrés, toi, selon ton expérience, c'est quoi les blessures que tu vois le plus souvent dans ta pratique? Rejet, abandon. J'ai des mêmes choses. Ouais. Exact, ouais. Ouais. Ben, rejet, abandon. Puis ce qui est fascinant, c'est que tu vas voir le gars de 50 ans, il est encore en train de se rejeter. Ou il s'abandonne. Oui, parce qu'on n'a pas besoin de personne pour se rejeter. Là. Ben non. Fait que Seul parle-nous-en avec de ta ça, coke à la là. maison, là, Ouais. t'es en train de sniffer tout Ouais. seul, puis hein, je vais rejeter mon Ouais. bonheur. Je pourrais avoir une belle vie, mais je suis Ouais. pas correct. Ou tu sais. le bon conjoint ou la bonne conjointe qu'on a rencontré, puis on la mérite pas inconsciemment. Fait qu'on fait tout pour qu'elle nous On rejette. sabote. Mais dans le fond, l'alcoolique, le toxicomane, c'est un autre, tu sais, c'est Ah ouais. s'auto-saboter Ouais. parce qu'on s'aime pas, Exact. parce qu'on a été nous-mêmes rejetés ou abandonnés, right? Exact. Fait que toi, t'as fait beaucoup de croissance personnelle. Fait que c'est quoi qui est le plus difficile à surmonter là-dedans? Puis c'est quoi les leçons que tu as tirées? Ben, je vais être honnête avec vous. Tu sais, je vous disais en début de rencontre que je suis comme au prime de ce que j'ai souhaité. Mais en même temps, en arrêtant de me rejeter, m'abandonner, je vis beaucoup de solitude. Tu sais, j'ai comme réalisé que j'ai pris le chemin moins fréquenté, puis là, les vrais amis, il n'y en a pas tant. Souvent, tu es pas mal tout seul, puis tu bûches comme un mongol parce que tu n'as pas envie d'aller jouer à la game puis faire du réseautage, puis dire « Hey, how are you today? You look so good! » Là, t'es comme, moi, je suis plus capable de jouer la game, tu Ça me fait sais. du bien parce que je vis la même chose que toi, puis le monde, il pense qu'on est entouré de monde, puis qu'on n'a jamais 2 secondes à nous autres. Moi, je suis beaucoup tout seul, tu sais. Puis en plus, tu sais, je me fais coacher depuis 15 ans, puis mon coach, il me dit « Ouais, puis t'as pris 10 sacs à Tremblant, pas de danger. » Tu sais, je Pas me de suis mis dans voisin. un bois, je suis tout seul tout le temps. Mais à la fois, j'ai appris à apprivoiser ma solitude, puis j'ai réalisé que la plus belle relation d'amour que j'ai cherchée, je me l'offre. Exact. J'attends plus. Exact. Fait que moi, le matin, je me lève avec mes oiseaux, je me suis construit une belle piscine, puis sincèrement, le vide, je l'ai comblé. C'est juste que s'aimer, c'est un chemin un peu... c'est s'aimer, c'est une quête d'une vie, là, mais ça vient avec la solitude. Tu sais, ça vient avec... tu sais, j'étais bien plus entouré quand je me faisais rejeter en amour, je me faisais abandonner par mes amis. Mais c'était bien plus souffrant. Ben oui. Tu sais, si tu me permets, moi aussi, je vis un peu ce que tu... Évidemment, on rencontre des gens par Ouais. notre métier, mais quand on passe un week-end tout seul, un exemple, ce sentiment de solitude-là, je le vis encore, mais par contre, il est pas souffrant comme qu'il était avant. Ouais. Juste des fois, de dire, OK, mais c'est la vie que j'ai choisie. Puis ça dure pas longtemps parce qu'on s'occupe de nous. Ouais. Tu sais, mais je Mais suis tu content de t'occupes t'en beaucoup entendre des dire. autres aussi. C'est ça, hein, que les gens ne voient pas, c'est que tu es beaucoup dans l'aide. Ben oui. Fait qu'à un moment donné, mais qui t'aide? Souvent, les gens disent comment? Toi, tu dois être fort. Ben, je suis aussi triste que toi souvent, mais finalement, j'ai fini par m'aider moi. Puis, mais tu sais, c'est ça, c'est drainant d'aider les gens. Puis je trouve ça Ouais. beau de les inspirer. Mais la vérité aussi, je suis brûlé. Ben, Il faut récupérer. il faut là. récupérer. C'est un équilibre de vie parce que tu peux être aussi dépendant de ça. C'est une belle drogue. ouais. Là. C'est comme, Ouais. hey man, je fais du bien dans la vie du C'est de monde. l'amour, la reconnaissance, Ben tout ce qu'on oui. a cherché toute notre vie. Mais c'est dangereux, ça aussi. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est ça, t'es tout seul, puis là, t'es comme à Ouais. bout de souffle, t'es comme, bon, j'ai aidé tout le monde, c'est juste que là, j'ai plus de vie. tu Exact. sais. Moi, sur recul de 15 ans, quand j'ai commencé, je donnais des conférences. Un exemple, il y avait peut-être 50 personnes. Hey, je sortais de là, j'avais un wow, là, je dormais quasiment pas de la nuit, puis j'étais comme 2-3 jours avec un vide intérieur. Ouais. Aujourd'hui, à force de cheminer, j'ai amené un équilibre où que ça me fait du bien, mais ça me fait plus le gros wow, fait que j'ai pas le down qui va avec. Exact. Parce que c'est une drogue, ça aussi. Ben là. oui. Moi, ce que j'ai entendu là, de Marc, c'est que comme tous les bons dépendants, on est des gens excessifs. On a de la misère à trouver des fois de l'équilibre. Ben oui. Fait que Intense. c'est quoi là, tes trucs maintenant pour essayer de te retrouver un peu?
Ben, sincèrement, tu sais, moi, j'aime le grandiose. Tu sais, j'aime tout le temps dire que je vais finir à Vegas, puis je mets des paillettes, puis tout, mais mon bonheur est dans les choses simples. Sincèrement, je suis le gars le plus simple. Tu sais, puis des fois, mon père, il dit, en tout cas, toi, t'es pas simple. J'étais comme, mais tu me comprends pas, je suis simple. Mais pour mon père, c'est parce que quand tu veux des grandes choses, mais tu sais, mais dans le fond, moi, c'est ça, tu sais, le matin, justement, la nature me ramène. Tu sais, je vais au spa tous les semaines, l'entraînement physique change ma vie, la nutrition, le sommeil, tu sais, ça revient à l'hygiène de vie que tu n'as Ouais. pas quand tu es dépendant, puis que tu dors mal. Puis là, aujourd'hui, je me vois comme un athlète olympique, puis je suis comme, fuck, si je mange bien, je dors bien, je m'entraîne. Écoute, le bonheur que ça amène, parce qu'à chaque fois, tu fais comme, hey, I'm important. Je suis la personne la plus importante. Là. Pourquoi C'est comme une dose d'amour que tu te donnes Ben d'avoir oui, cette discipline-là quotidienne. ben oui. Parce qu'on peut vouloir gros, mais de se contenter de petit. Tu Mhm. comprends ce que je veux dire? Fait Exact. on a le droit de le sky's the limit, là. Mais la meilleure affaire, c'est que dans les vision board, moi, les maisons que je mettais, c'était des maisons de 5, 10, 15 millions. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai fait démolir une maison, je l'ai fait reconstruire, tu sais, puis j'ai même pas de chambre d'invité, j'en voulais pas. Je fais un loft d'invité à l'extérieur parce que je veux que Fait qu'on peut personne pas couche chez s'inviter nous. chez vous. Tu vas t'en pourras venir, intimider. tu vas être dans le garage. OK. Mais finalement, j'étais comme, c'est incroyable comme aujourd'hui, la chaleur de ma maison, je serais comme, pourquoi j'aurais une chambre? Tu sais, c'est-tu niaiseux, mais ça, encore une fois, de se ramener à beaucoup plus petit, puis c'est là où t'es le mieux, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est ça, tu sais, de se défaire de nos programmations souvent, tu Exact, sais, où il faut que ça exact. soit big, là, tu sais, Ouais. des gros highs. Ben, parce qu'on pense qu'on va être bien avec ça, mais quand on est bien avec nous, Ben, c'est ça. tant que la chaleur tant que la chaleur et la lumière dans ta maison, Ben oui, ton énergie est bonne. exact. Il y a un thème qui est quand même récurrent pour pas mal tout le monde. Il y a comme une genre de souffrance, un genre de vide. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont ce genre de vide intérieur alors que sur papier, ils ont l'air de tout avoir pour être heureux. Là, tu sais. Mm. Tu sais, ils ont le minimum, Ouais. en tout cas, Mhm. ils devraient être heureux en principe. C'est quoi le premier pas que quelqu'un peut faire pour vraiment transformer sa vie? Là, tu sais? Je sais qu'il n'y a pas de recette unique. Non. Je t'ai entendu, Ouais. j'ai écouté tes. Il y Ben, a j'ai pas, jamais vendu de programme, c'est pour ça, tu sais. À la limite, j'ai connu des gens qui ont fait d'autres programmes, mais moi, à la limite, j'ai fait du coaching one-on-one, ce qui m'a un peu fatigué parce que depuis 15 ans, je suis juste dans le one-on-one. Fait que 30 clients semaine, one-on-one, Wow, c'est c'est énorme. énorme, tu sais. Fait que là, aujourd'hui, je suis en train de revoir tout ça, puis d'aller beaucoup plus, puis de m'entourer, tu sais. Mais tout ça pour dire que la première étape, c'est de se regarder en pleine face, puis de mettre un genou à terre, puis d'avoir l'humilité, d'être vulnérable, puis de dire, je sais pas tout, puis je vais pas bien. Puis pour moi, ça, c'est du courage. Puis ça, c'est admirable. Moi, quelqu'un qui prétend, nah, everything is fine, t'es comme pauvre petit gars. Non. Everything Non, is non. not fine. Pas Mais ça- si C'est tu pas, veux, c'est pas ça la vraie vie. Là. ben non. Fait que, tu sais, quand tu mets un genou à terre, puis moi, c'est arrivé au quintessence après mes overdoses, je sais pas pourquoi, mais j'étais là pendant 3 jours, puis je sortais du gym, je suis rentré dans l'ascenseur, puis je me suis vu dans le miroir. Puis pour la première fois, je voyais quelqu'un que je connaissais pas, puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, hey, mon homme, je t'aime, puis je m'excuse, puis je veux plus lâcher, tu sais. Puis je me suis mis à pleurer parce que je m'étais jamais dit je t'aime. C'est comme là où j'ai dit comme, hey, j'aimerais ça comme apprendre, ça serait quoi d'aimer ce gars-là, tu sais, parce que je le connais pas. Fait que je Fait qu'on pense commence par où quand on veut apprendre à s'aimer? Ça t'as commencé avec quoi? ben, j'ai commencé à aller chercher de l'aide. Tu sais, moi, j'ai réalisé que j'étais mon pire ennemi. Fait que, tu sais, j'avais tout le temps lu du Tony Robbins puis tout, mais j'ai réalisé que, tu sais, marcher sous le feu, ça fait pas tout. Là. Non. Souvent, la gravelle, j'étais comme, y a-tu une formation dans la gravelle? Puis là, ben, j'ai commencé à. Moi, j'aimais les étudier. Fait que j'étais dans mon MBA. Puis là, j'ai détourné un peu un début de doctorat, des cours de psychologie. J'ai fait PNL. Puis au début de PNL, il disait c'est quoi votre intention? Puis je me rappelle d'avoir dit moi, je vais être authentique, mais je comprenais pas c'est quoi le mot. C'est comme l'authenticité. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme parce que j'étais un personnage, tu sais. Mais la PNL m'a permis ça. Je fais 1200 heures, je fais des cours d'hypnose, j'ai commencé à me faire coacher. Puis ça a été l'affaire qui m'a le plus marqué, en fait, première rencontre avec mon coach. Euh, je m'assois, puis il me dit Monsieur Dumaine, peux-tu arrêter la rencontre? Je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit est-ce que vous êtes en train de me séduire présentement? Je suis comme qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit êtes-vous dans la séduction? Comme non. Il dit tout est calculé dans votre façon d'être habillé, de me parler. Il dit réalisez-vous là? Mais dans le fond, il avait raison. Moi, j'avais appris à me faire aimer en étant un caméléon. Moi, tout était contrôlé. Puis là, j'étais en train de contrôler la coach. Puis là, j'étais comme, OK, vas-tu me voir de même? Puis là, j'étais comme, fuck, man. Puis ça, le sang m'a crashé. Je suis sorti là, puis j'étais comme, fuck, je suis rendu un expert de séduction, là. Un quêteux d'amour. Fait que là, ça a été comme, OK, si je suis pas ça, je suis qui?
Puis tu commences à explorer. C'est quoi mes passions? Qu'est-ce que j'aime? C'est quoi ma vision? Tu sais, fait que c'était pas clair. Mais Il y a un thème qui est récurrent dans beaucoup de dépendants quand ils arrivent, là, tu sais, quand ils sont au bout de leur souffrance un peu, là, puis ils veulent se rétablir, ils réalisent qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Mhm. Tu sais, dans le fond, je ne sais même pas c'est quoi mes passions, mes valeurs, mes principes. J'ai vécu selon les principes de l'autre. J'ai vécu selon ce que les autres pensaient qui était bon, ma famille, Ben oui. mes amis. Que je pensais que les autres aimaient. Ouais. Ben oui. Mais la dépendance, j'en parle dans mon livre, on en reparlera, mais je vais lancer un livre, puis ça fait 15 ans que j'attends de faire ce livre-là. Mais la plus grande dépendance que je vois dans mon bureau, c'est à la souffrance. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être dépendant à l'alcool. On est dépendant à la souffrance. On est tellement habitué de souffrir là, que quand quelqu'un t'aime, là, remarquez ça, des fois, tu as une date, ils vont être comme ah, elle m'aime trop, elle me tape ses nerfs. Ah, elle est trop après moi. Ah, OK, fait que toi, t'aimes celle qui t'aime pas, là, celle que tu veux challenger. Là. Trop d'amour, là, c'est comme. On ne sait pas quoi faire avec ça. On ne mérite pas ça d'être aimé. Mais c'est intéressant, mais je pense que ça fait partie de la liste des dépendances, non? Les gens qui sont dépendants, pas à la souffrance, mais quoi, dans la liste là, des dépendances, la souffrance, c'en était un, non? Non. Non, mais j'aime bien dire ça. Dans le fond, ben, ça regroupe toute une c'est ça. certaine Moi, ma souffrance. croyance toujours que la mère des dépendances, c'est la dépendance affective. Fait que ça vient à la même chose, là, tu sais, la dépendance à la souffrance. Ah oui. Toi, je sais que tu veux parler, accident, maladie. OK, ouais. Il y en a qui aiment ça, focusser sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont comme diagnostic. Tu sais, hey, moi, la je suis victimisation aussi, ouais, de se mettre une case, là, tu sais, je suis ça, puis à un moment donné, t'es plus que ça. T'sais. Moi, je suis curieux, dans vos cas, vos dépendances cachaient quoi? C'était quoi la dépendance primaire? Ben, moi, c'est toujours le besoin d'être aimé. C'est ça. Puis cacher ma blessure de rejet, genre, moi, j'ai été surprotégé par ma mère, puis mon père, c'était un alcoolique, puis il ne vivait pas chez nous. Fait que j'ai vécu ça un peu, toujours l'abandon aussi, tu sais, rejet-abandon similaire. Puis moi, ben justement, quand que je buvais un peu comme toi, je me sentais hot, puis là, le monde m'aimait. Fait que moi, j'ai nourri ce personnage-là. Moi, quand j'ai arrêté à 33 ans, j'ai dit, je suis qui? Qu'est-ce que j'aime? Moi, j'ai rentré dans un bar à 16 ans, je suis sorti de là à 33 ans. On fait quoi dans la vie? À part Joe Pool? Courir après les filles? Non, mais je connaissais rien d'autre, tu sais. Toi, c'était quoi? Mais ça fait pas très longtemps que j'ai réalisé que j'étais quelqu'un de confiant dans la vie, mais j'avais pas un grand estime. Fait que la dépendance pour moi, c'était d'aller prendre quelque chose d'extérieur pour me donner une valeur. Cette valeur-là. Puis effectivement, ça vient de là. Fait que tu sais, souvent, la peur du rejet, la peur d'être humilié. Fait que là, je parlais fort. Je pensais qu'il fallait que je sois tough, agressif. Alpha, là. Ouais. Alors que c'est tout à fait le contraire. Puis, tu sais, je disais ça encore tantôt, puis je vais le redire, mais tu sais, mon père, c'est comme ça qu'il a été élevé, puis c'est comme ça qu'il nous a élevés. Mais, tu sais, même dernièrement, il me disait dans la voiture que d'avoir des émotions, tu sais, quelqu'un qui a des émotions, c'est des faibles. Puis j'ai dit, oh my God, t'as rien compris. Celui qui a des émotions, ben, c'est lui qui est courageux, qui est fort, qui a de l'humilité, qui est capable justement d'en parler. Fait que, tu sais, de plus en plus, je pense que je m'améliore. Mais ça part, je pense que ça part de là parce que il y a beaucoup de gens que je côtoie qui ont vécu des gros traumatismes. Il y en a de ça. Et moi, au début, c'était dur de m'identifier parce que, justement, tu sais, un petit peu le syndrome de l'imposteur. Tu sais, c'est quoi qui m'a manqué, moi, pour dire aujourd'hui, genre... Parce que le monde doit dire, toi, t'as eu une belle vie. Ouais, c'est ça. Tout pour être heureux. Qu'est-ce que t'as à te plaindre, tu sais? Puis je peux comprendre. Il y en a qui ont eu des crises identitaires, il y en a qui ont eu des gros traumatismes. Mais ouais, ça part de quelque chose de beaucoup plus loin que j'ai beaucoup comme poussé, minimisé, caché, repoussé. Fait que, tu sais, ma vraie identité. Je me suis bâti une identité basée sur qu'est-ce que je pensais que les autres voulaient de moi. De cacher notre hypersensibilité. Je suis un hypersensible. Je dis souvent à Angelo, j'ai dit, quand tu vas vraiment découvrir, accueillir et accepter ta plus grande force. Ta sensibilité, ça va être. Mais là, tu es en train de nous poser des questions. On a comme tourné les tables, mais c'est rare que ça nous arrive. Là. Je n'étais pas supposé parler de moi, là, Marc. Non, on va te thérapiser. On va se ramener à toi. Là. Maudit, je me suis fait avoir. Il est bon, he's good. Oui. Tu dis que tu es un étudiant de la vie. Ouais. C'est quoi la plus grande leçon que tu as tirée de la vie alors jusqu'à présent? Ouais, c'est quoi, OK, je vais commencer. La plus grande leçon, c'est que la vie nous lâche jamais. C'est que je ne l'ai pas aimé, la vie, jusqu'au jour où j'ai compris qu'elle m'aimait.
Puis j'ai arrêté d'y en vouloir parce qu'elle a tout le temps voulu me pousser à réussir et être heureux, mais je la comprenais pas. Fait que la vie, quand elle te challenge, moi j'appelle ça les cadeaux mal emballés, mais les pires obstacles sont juste là pour t'amener vers l'amour. Mais c'est notre ego puis nos saboteurs qui fightent, tu sais. Puis aujourd'hui, je l'aime profondément, la vie, tu sais. Puis à chaque fois qu'il y a un obstacle, je dis merci. Je comprends pas ce qui se passe, mais je dis you know better. C'est sûr qu'il y a quelque chose que je comprends pas encore. Fait que, tu sais, moi, c'est la plus grande leçon. Fait que c'est quoi que tu mets en pratique là, dans ton quotidien, justement? L'acceptation de ce qui est. Accepter ce qui est. Tu sais, il faisait fret à matin, j'étais un peu malade. It is what it is. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou comme on fait un podcast puis il y a de la bass qui joue super fort. C'est ça. C'est On comme l'entend, on vibre. accepter, Hein? ça vibre, c'est cool. Ouais. J'accepte de ne pas faire l'unanimité. J'accepte d'être différent. J'accepte. Tu sais, quand tu acceptes, tu résistes plus. Fait que, tu sais, si tu m'aimes pas, bien moins. j'accepte que tu m'aimes pas. Tu n'as Exact. pas besoin de m'aimer. Exact. Tu sais, fait que, ouais, l'acceptation de ce qui est, ça m'aide, tu sais, quand je reçois mon compte de taxes. Acceptation du montant. Mais ça, il y a payé. des gens qui diraient que c'est un beau problème. Ouais. Ça veut dire que tu as bâti Ben quelque oui. chose qui. C'est comme, je paye beaucoup d'impôts, mais t'es chanceux. C'est vrai. Ça veut dire que T'en tu as fais de tu l'argent. t'en payes. Exact. Mais moi, je vais te lâcher après, mais je suis curieux parce que, tu sais, je te disais les Black Eyed Peas, là, mais tu parlais de ton moi de l'extérieur. Vous avez vendu une compagnie, vous avez fait de l'argent. Tu viens de. Qu'est-ce que tu trouves pour les gens d'affaires qui nous écoutent ou les gars, là? Tu sais, beaucoup de gens hustle pour l'argent puis le pouvoir. Qu'est-ce que tu as vu backstage des gens dans l'argent puis le pouvoir? Qu'est-ce que tu vois de ça? Je vais faire le miroir. Je vais renvoyer la question. Non, je suis tellement d'accord avec tout ce que tu as dit tantôt par rapport à l'illusion, Hmm. tu sais, l'illusion du succès. Moi, ça m'a pris du temps pour réaliser que le bonheur, c'était dans les petites choses. C'était, tu sais, j'étais souvent, comme beaucoup de personnes dans mon entourage, c'était jamais assez. Tu tombes dans ce piège-là rapidement. Mhm. Rapidement, tu vas te convaincre que ben là, si on a fait 10, on peut faire 100. Si on a fait 100, on peut faire 500. Et tu sais, j'ai eu cette réalisation-là il y a à peu près 1 an quand tout s'est un petit peu écroulé alentour de moi puis que j'ai été invité à aller faire une session chez Plan de Match. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, de arrêter de vivre selon ce que les autres veulent de moi puis vivre selon ce que moi j'ai envie. Puis moi, tu sais, la relation d'être, transmettre le message, j'aime ça. Puis des fois, c'est pas ce qui est le plus payant, tu sais. Mm. Fait que j'ai juste décidé de suivre mon cœur. Mais à travers tout ça, tu sais, c'est à travers des petits commentaires des fois que je me mets cette pression-là. Puis tu sais, je me rappelle mon père, quand l'entreprise a été vendue, là, que ça a été officialisé, lui, il a dit « Wow, regarde ce qu'on a bâti à partir de rien. » Il dit « Moi, j'avais 0 éducation, je parlais même pas à peine la langue, on va dire, tu sais. » Là, il dit « Imaginez-vous, vous autres, avec ça, là, cette base-là, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez arriver? » Là, il parlait, tu sais, puis il nommait des chiffres. Puis moi, je suis parti dans la peur de « Oh my God, hey, là, la marche Il y a est des haute, là. attentes. Là, il faut que j'arrive là, moi. » Parce que lui, il a bâti ça ensemble, tu sais, on l'a fait tous ensemble, mais là, moi, j'ai une famille aujourd'hui, là. Hey, je suis parti dans ça. Pendant des semaines, je me suis pitché dans 18 projets. J'étais dans une acquisition d'une entreprise. Mm. J'ai dépensé des frais d'avocat. J'étais sur le bord d'acheter l'entreprise jusqu'à temps que j'ai réalisé que j'étais en train de faire la même erreur que je fais tout le temps, de vivre selon ce que les autres voulaient pour moi. Mm. Et j'allais encore aller vers quelque chose où est-ce que je suis pas bien, mais c'est connu. Mm. Tu comprends ce que je veux dire? Mm. Fait que souvent, ces gens-là, ils sont dans un inconfort, mais c'est confort. connu. C'est Ouais. incroyable, on Ouais, retrouve ouais. tout le temps là. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, l'eau, elle va aller quand il pleut dans la forêt, l'eau, elle va retourner dans le petit chemin qui est déjà tracé. Fait que moi, c'était comme, honnêtement, là, tu sais, Marc, je crée beaucoup de contenu en ce moment, là. Fait que les gens ont l'impression qu'ils me voient un petit peu partout, puis ils me disent, hey, c'est le fun, t'es rendu un influenceur. Mm. Puis à chaque fois, je suis comme insulté un peu dans ma tête parce que je suis comme tabarnak, je suis avocat. J'étais en affaires, j'ai encore des entreprises qui roulent. Tout ce qu'on a fait à date, on a eu des bons succès comme monétaires, mais les gens, ils te voient comme, tu sais, c'est réducteur dans ma tête de dire que j'étais un influenceur, puis en même temps, qu'est-ce que je m'en calisse, qu'est-ce que tu penses que je suis comme? Mais Moi, j'ai la j'essaie- même chose, j'ai un MBA, puis il n'y a jamais personne qui Exact. va vanter mes capacités intellectuelles. là. Tu sais, ils vont me Non, puis juger ça sur paraît que plein t'es une d'autres personne, choses. tu sais. ça paraît que t'es une personne brillante, mais tu sais, tu t'exprimes bien, tout ça, ça va jamais rien enlever, mais moi, sûrement que dans cet univers-là, des gens d'affaires et tout ça, on dirait que c'est beaucoup dans le paraître.
Puis pendant longtemps, tu sais, j'ai travaillé sur le paraître en pensant que c'est ça qui était important, jusqu'à temps que je suis arrivé à plan de match, puis que là, il fallait aller à l'intérieur. C'était de l'intériorisation. C'était d'aller, justement, travailler sur nos blessures du passé, que j'ai jamais vraiment voulu aller. Tu sais, j'étais comme, c'est dans le passé, si on est le moment présent. Tu sais, on nous dit ça, vis ton moment présent. Pourquoi je voudrais retourner là-dedans, tu sais, rebrasser comme cette C'est pour ça merde? que tu vis dans le futur dans ce temps-là. Effectivement, mais tu sais, c'est raison. Puis là, tu sais, j'ai 38 ans, là, fait que je commence à réaliser. Mais tu perds-tu des amis, ceux qui étaient dans l'ego? Complètement. Ben oui. Complètement. J'ai plus du tout les mêmes amis que j'avais il y a un an. Ça a tout changé. Ça change, c'est ça. Oui. Puis, tu sais, en même temps, pourquoi on se voit plus, choisis, Angelo? Pourquoi on passe plus autant de temps? Mais c'est parce qu'on n'a plus du tout les mêmes. Tu sais, on n'a pas les mêmes passions, les mêmes buts. Les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs. Exact. Les points communs qu'on a, qu'à un moment donné, que ça fait ça. C'est intéressant parce que tu dis la croissance personnelle, tu sais, c'est moins payant, mais tout est relatif parce que sur le long terme, c'est quoi la valeur? C'est-tu une valeur nette? C'est quoi ta valeur? Tu sais, il y a différents types de valeurs. Puis il y a moins. Tu sais, je regarde Tony Robbins avec son île à Fidji, je suis comme, mais my c'est God. ça, il est milliardaire. Mais tu sais, quand je dis c'est moins payant, c'est qu'il y aurait sûrement une façon plus rapide de faire de l'argent, mais en même temps, tu sais, sans vouloir être, tu sais, je vais essayer de rester dans l'humilité. Quand que l'argent, c'est plus ça qui est nécessaire, là, tu as le droit de travailler sur, tu sais, de qu'est-ce que tu aimes et tes passions. Fait que, tu sais, moi, c'est bien plus payant aujourd'hui être là-dedans parce que ça me remplit bien plus. Je me sens bien mieux, comme dans quelques semaines, on a une autre session de 5 jours. Moi, je suis là les 5 jours, là. Puis ma femme, une chance, tu sais, elle me permet d'aller puis de vivre de mes passions. Fait que là, je pars. Moi, je pars avec le groupe qui va être en session. C'est des expériences humaines qu'on vit. Là. Mais tu sais, t'imagines comment c'est payant de voir des gens qui se transforment en 5 jours. Là. À chaque fois, je suis comme ébloui. Là. Des gens qui arrivent le dimanche, là, je les vois, je me dis, oh my God. Même des fois, comme la dernière session, j'y croyais pas pour une personne en particulier. J'étais comme, oh my God, ça va être trop. Elle n'est pas prête. On dirait, tu sais, c'était comme un préjugé que j'avais. Arrivé au vendredi, c'était une autre personne. Mais ça me donne du gaz, là. C'est malade, là. Je veux dire, oh my God, tu as assisté à une transformation comme ça. Moi, j'étais juste un accompagnateur, là. J'ai rien fait là, dans la session. Je suis juste là, mais juste de voir les transformations, c'était comme, ça vaut plus qu'un chèque, là. Ça vaut plus que, je sais pas. Je sais que ça a l'air cliché, là. Ça donne un sens, même toi, dans ton travail aussi, là. De voir des gens s'améliorer. Des week-ends, c'est incroyable. Là, la posture, écoute, tu ferais un avant-après, comme si une autre personne. Exact. Ah ouais, c'est un privilège de voir ça. Ça, c'est une valeur. Moi, en tout cas, ça me donne du gaz à continuer de prendre soin de moi aussi, parce que je veux prendre soin d'eux autres. Là. Exact. Ouais. Dans les moments difficiles, il y a des gens qui vont être capables de surmonter l'indescriptible. Il y en a d'autres qui vont s'effondrer. C'est quoi l'élément clé, selon toi? De remonter... mais écoute, les épreuves, il y en aura tout le temps. Encore une fois, je pense que notre ego est notre pire ennemi. Fait que notre crosseur, lui, il ne veut pas surmonter l'obstacle parce qu'il se sent au-dessus de ça. Mais si ton ego, tu es capable de dire arrête de me crosser là, parce que tu ne m'amènes jamais à la bonne place, tu reviens dans l'amour. Puis tu sais, c'est un peu. Je vais en entreprise aussi. Des fois, je vais être un peu bizarre. Je vais vous parler de bonheur puis d'amour. Puis là, tu vois les mecs, comme what the fuck. Nous, on veut une formation. Mais au final, des fois, après, je suis comme, mais comment ça va vraiment? T'sais? C'est peux-tu que vos enfants vous parlent plus puis vous êtes fatigués? Puis là, tu les vois tous les yeux pleins d'eau. Je suis comme, ben, il manque d'amour. Puis. C'est l'ingrédient. Mais c'est ça, mais je comprends pas qu'on n'en parle pas plus. On est rendu qu'il faut des bains froids, puis c'est rendu avec les jus verts. Puis, on va tellement loin, là. Puis des fois, ce serait comme, hey, go back to love. Des fois, j'ai l'impression que c'est ça. C'est pour ça que des fois, cette industrie-là, je trouve qu'elle est même culpabilisante. Moi, j'ai fait pas les bains froids, puis j'aime ça, des douches chaudes. Non, je suis fier de... Peut-être... Moi aussi, il y a des gens qui m'ont dit que je devrais faire ça, puis je suis comme, mais non, j'ai pas envie de souffrir. Bon. Je suis bien comme ça. Là. Ben, moi, je connais du monde qui font des bains froids puis font de la coke le soir. Fait que je suis comme, ça te donne quoi de faire le bain froid? tu te déculpabilises de faire la coke? C'est un peu ça. Écoute, l'affaire la plus irréaliste qui m'est arrivée dans une vie, c'était après une soirée de débauche avec un banquier. Tu sais, investment banking. Ouais. On avait toutes fait les drogues qui sont inimaginables, que tu peux sniffer, puis j'en passe. Et le matin, sans avoir dormi, on se ramasse dans une place à déjeuner dans le centre-ville de Montréal, sur Drummond. Mm-hmm. Je pense que tu sais c'est laquelle, là, tu sais. Là, on est assis là, complètement démonté, défait de la vie. Et mon ami, que je ne suis plus ami avec cette personne, il voulait mettre du sel sur ses œufs. Puis il met le sel dans sa main et il le met sur ses œufs. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais?
Il dit, mais je regarde le nombre de selles, c'est pas bon pour tes artères ou je sais pas quoi. Écoute, c'est fou, hein? Fascinant. Fait que j'ai réalisé Ouais, qu'est-ce que je fais, genre. Tu ben sais, ouais. c'est rendu, genre, on travaille comme des malades pour s'acheter après ça du bien-être. On travaille comme des malades pour après ça s'acheter des affaires synthétiques pour se donner du faux plaisir, Mhm. pour après ça faire attention à notre santé parce qu'on vient de la détruire pendant 12 heures de suite. Tu sais, c'est ça la folie pour moi, c'est comme j'ai plus envie de vivre les high and low, j'ai juste envie d'être stable. Tu sais, d'investir en soi, tu sais, les faux semblants, justement, combien de gens vont dans le sud pour dire qu'ils vont aller prendre soin d'eux? Ouais. M'en va Moi, me à chaque fois que je suis reposer. dans le sud, ils sont tous sous au bar. Puis j'en reviens pas, là, ils ont toutes leur cop à 10 h le matin. Puis là, je suis comme, aïe, aïe, le monde, tu sais. Puis ils sont comme, ah ouais, là, une semaine de vacances, là. Puis mais je suis comme, le monde ne comprend pas c'est quoi prendre soin de soi, tu sais. J'ai l'impression que. Puis moi, je vais souvent dans le sud toute seule avec mes livres, tu sais. Puis je suis comme, non, it's gonna be fine. Puis le monde, il a dit que c'est plate. Hein, tu dois t'ennuyer. Puis je suis comme, pourquoi je suis pas ça avec les autres dans le bar? Tu sais, c'est fascinant, les programmations qu'on a face au bonheur, tu sais. Faut justement les highs, puis les. C'est la distinction un peu entre le plaisir et le bonheur. Mm, Là, tu peux avoir des plaisirs, mais pas du tout être dans le bonheur. exact. Exact. Fait que le bonheur, là, selon toi, ça part d'où? Mm. Mais le bonheur, selon moi, c'est la paix. Fait que le bonheur, c'est l'absence de high, de down. C'est juste d'être capable de. Il se De passe doute. rien, mais tu sais quoi, je suis bien. Puis moi, c'est ça que j'aspire maintenant dans ma vie. Je cherche quoi à travers tout ça? Certainement pas plus de bonheur parce que mes projets vont être anxiogènes, puis je vais me faire rentrer. Tu sais, plus tu as du succès. Sauf qu'en même temps, si je peux être en paix puis m'amuser là-dedans, fuck, au moins ma vie, elle va avoir été 40. J'avais avoir été au bout de mes passions, puis je vais mourir, puis je vais avoir dit, hey, c'est pas juste de payer des comptes, puis de, tu sais, j'ai payé mes impôts à la fin de l'année, puis je suis mort, puis j'ai été un bon citoyen. Tu sais, c'est quoi le leg que j'ai envie de faire, tu sais? Mais en même Puis, temps, il y a jamais personne qui est mort en se disant j'aurais dû travailler plus ou j'aurais dû faire plus d'argent dans ma vie. mm, Tu sais, les regrets, là, ouais, souvent, c'est de ne pas avoir vécu selon ses passions. tellement. Mais on a peur, c'est ça. Ça fait oui. peur de se choisir. Mais la vie, moi, la manifestation, écoute, c'est autant que je la lisais, puis dans le temps du Secret, mais là, je l'expérimente, puis je peux même pas expliquer à quel point, quand c'est clair, ce que tu manifestes vient tellement facilement à toi. Puis c'est comme, puis comment c'est arrivé? I don't know. Mais c'était comme si l'univers va s'arranger pour te donner ce que tu as besoin. Mais quand tu le sais pas, ce que tu veux, tu sais, ou quand tu es en train d'être dans l'ego, tu n'assiras jamais à bonne affaire. Tu sais, fait que c'est ça que j'expérimente maintenant, mais au-delà de tout, je pense que ta question, c'est ça, c'est la paix. Puis qu'est-ce qui m'amène de la paix? Dans le fond, est-ce que dans mon couple, ça m'amène de la paix ou ça m'amène un high? Est-ce que des fois, le monde veut un couple pour le high, mais après, c'est des esti de chicanes aussi, là. Fait que c'est comme des high, des down, des high. Puis là, encore dépendance Montagne affective. russe. Ben Ouais. oui. Puis là, ta job, ben, si moi, j'aime pas ça, mets le gros high du bonus à la fin de l'année. Puis là, une nouvelle maison, ben, un gros high. Puis, mais t'es jamais en paix. Fait que c'est quand que tu vas être en paix. Puis quand tu trouves la réponse, je pense que c'est là que tu Quand on touches au arrête de se bonheur. battre. Ouais. Hein, on C'est arrête ça. de se battre contre la vie. Quand on tombe dans l'acceptation, tu en as parlé tantôt, Ouais. moi, c'est ça. Toi, tu sens que tu l'as touché, ton bonheur? Oui. Est-ce qu'il est là permanent? Non. Pour être honnête, parce qu'on est des êtres humains, mais oui, je peux te dire que j'y ai touché. Encore beaucoup de travail à faire. Mais je suis beaucoup plus dans la paix que dans la tourmente, que dans le doute ou dans ci ou dans ça. Parce qu'évidemment, ma spiritualité, ma foi a grandi aussi de jour en jour. Puis c'est comme, je m'en vais par là, j'aime ce que je fais, je suis un passionné d'animer des sessions, de faire ce que je fais, je suis vraiment passionné de ça. Est-ce que ça va être encore ça dans 5 ans? J'ai aucune idée. Tu sais, moi et Angelo, on est ensemble, on a des projets, puis on y croit. Fait que c'est comme ça m'anime. Mais pour être transparent, côté affectif, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Puis ça, je pense, je n'ai pas la vérité infuse, mais que tous les êtres humains, c'est notre domaine le plus. D'accord. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais le plus ardu. On a beau avoir toutes les connaissances, on a beau avoir fait la paix avec soi, accepté dans mon passé, de se donner de l'amour. Tu sais, tu parlais de l'amour, moi j'ai dit l'ingrédient numéro 1 pour tout. D'avoir fait un processus de pardon sur les autres, sur moi aussi. Mais des fois, quand on tombe dans le côté affectif, ben, des fois, la petite
trahison, elle remonte, le rejet, il remonte. Puis là, je me dis, oh boy, ben, au moins, on tombe conscient, puis ça dure pas longtemps. Exact. C'est bon que tu le dises parce que les gens qui nous écoutent, des fois, ils nous voient comme si nous autres, on aide le monde. On puis, est des dieux, là, tu sais. ouais, mais non, tu sais, puis on a encore de la peine, puis tu sais, l'amour, c'est pas tout facile. Puis, mais c'est parce que quand je dis étudiant de la vie, c'est jusqu'à temps que tu meurs, là. C'est pas parce qu'on aide les gens qu'on n'est pas tout le temps confronté à nous-mêmes. Fait que c'est une quête de vie. Ouais. Ça va m'arriver des fois, là, de fermer l'humain, manger ma poutine en cachette. Tout seul chez nous, je vis tout seul, là. Mais puis là, je suis conscient que c'est comme. Là, c'est comme. Je suis dans un vide affectif. Ah, exactement. Là, je suis en train de. Je suis conscient de ça, mais comme je te dis, ça ne durera pas longtemps. Je ne serai pas en dépression le lendemain. Exact. Ça revient plus vite. Mais je suis conscient de tout ça. Mais on reste des êtres humains parfaitement imparfaits, là. Exact. Ça, c'est sûr, là. La petite poutine chez Benny. Quand elle t'appelle dans ta tête, tu voyons, c'est comme avant quand on passait au sac blanc, là, peu importe quoi, là. C'est comme. Là, quand l'obsession est là, c'est. Ben, la nourriture, je pense que c'est une des plus grosses dépendances. Puis en même temps, c'est tellement. Tu sais, ça remplit vraiment. Là, c'est comme un peu l'affectif. On a besoin pour vivre. Tu sais, l'alcool, les drogues, on n'a pas besoin pour vivre. On tasse ça. Mais la bouffe, il faut que tu manges. Puis de l'affection, de l'amour, il faut qu'on ait des relations pas toujours amoureuses, mais affectives. L'affectif, c'est pas toujours avec une blonde ou un chum. Là. Est-ce que c'est possible, par contre, parce que je le vois que c'est un thème qui est quand même récurrent, là, l'affectif. Est-ce que c'est possible d'être bien juste tout seul? Puis de se dire, moi, là, j'en veux pas de relation affective parce que. Ben moi, j'ai été là les dernières années. J'ai assez donné, moi, le sexe, là. J'étais comme, j'ai fait le tour. T'as fait le tour, là. Non, mais j'ai tellement été dans ça longtemps. J'étais comme, là, c'est quoi? Je vais essayer d'été, puis après un petit sexe, puis après Puis là, tu vois, c'est ça. Je me dis, si je pourrais être en couple, c'est vraiment plus la même définition. Je ne vais pas vivre avec la personne. Je suis comme, hey, garder notre identité. Ma vision du couple a beaucoup changé. Puis, tu sais, j'y crois encore, mais si j'allais finir ma vie seule, ben, sincèrement, je vais être bien accompagné. J'ai peur de ça. Je la même place que toi, moi, avec. Non. Ouais. Je cherche plus ça. Tu sais, j'ai l'impression, pourquoi chercher l'amour? Je trouve ça un peu triste, le monde qui ont 4 dates semaine, puis c'est rendu une job. Là, ben, c'est un buzz. Encore là, on buzz. Moi, non. Moi, ça buzz plus. Non. En tant que coach formateur, c'est quoi les croyances limitantes que tu rencontres le plus souvent là, chez tes clients? Qu'est-ce que le monde va dire? Quel monde? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je ne sais pas qui, mais c'est tout le temps ça. Fait que mes gens d'affaires n'osent pas faire leur branding parce qu'ils ne veulent pas faire de vidéo. Qu'est-ce qu'ils vont avoir l'air? Puis là, ils n'osent pas faire la joke, ils n'osent pas lever la main, ils n'osent pas partir leur business. C'est ça, c'est ce regard de l'autre qui devient tellement important là, que tu vis pour les autres puis tu vis plus pour toi. T'sais. Ça, c'est une des plus grandes croyances. Puis que changer, c'est difficile, puis s'aimer, c'est difficile. Alors que moi, j'ai l'impression que pas s'aimer, c'est plus difficile. C'est plus souffrant, en tout cas. C'est plus souffrant. C'est sûr. Rester dans une vie de marde, il me semble, c'est plus souffrant qu'être heureux. Mais c'est comme ça, non, j'ai pas envie de changer, c'est difficile, faire une démarche. Ouais, retourne boire. Je sais pas comment ça, puis être à 4 heures du matin, à moitié KO sur le bord de la rue. C'est des choix. Mais moi, en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui, m'aimer, m'accepter, que quand je me réveillais dans des maisons où je me rappelais plus, puis que c'était ça. Ça fait peur quand tu black out, puis... Ouais. Non. C'est quand que tu as su que c'était un problème pour toi, là, justement, l'alcool, la drogue? Ben, j'ai réécrit, ben là, c'est ça, je disais que j'ai écrit un livre, mais tu sais, je suis avec une équipe, puis je revis des choses que j'ai enlevées. Je me rappelais plus de beaucoup de choses de ma vie. Puis, tu sais, ça a été, moi, j'ai été beaucoup, tu sais, de 25 à 28, j'étais dans la prostitution. J'ai été loin, tu sais, puis quand j'ai revu ça, je suis comme, ouais, pour me faire aimer, là, tu sais, sur la substance, j'en ai fait des choses, là, tu sais, puis ça, quand j'y pense, je trouve ça triste, de se rendre aussi loin pour sentir un peu d'amour, tu sais. Quand c'est ça ta drogue, d'être choisi, là, tu sais. Fait que moi, c'est ça. Ça a été le pire. Puis j'ai l'impression que j'ai vendu mon âme un peu. T'sais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis comme mon âme, j'ai envie d'en prendre soin, puis je cherche plus le quête de high. À un moment donné, tu vis tout ça, puis c'est un peu vide. Quand c'est fini, il te reste quoi? Tu retournes chez vous, puis... Fait que c'est ça. J'ai l'impression que le simple, léger, facile, là, c'est mon nouveau. Quand c'est pas simple, léger, facile, maintenant, je m'en vais. Parce que quand c'était compliqué, on dirait que ça m'attirait tout le temps. Hein? Là, je me le dis, simple, léger, facile, non. Tu sais? Même ma poutine, là, je vais-tu me sentir simple et non, là, cale pas Benny. Là. C'est un bon truc. Ouais. C'est des outils qu'on développe. Simple, léger, facile. Moi, c'est ma philosophie. C'est ma lumière rouge. C'est comme n'importe quoi. Comme dans une relation, tu forces pour que ça aille bien. Tu es toujours dans
c'est épuisant. Là. Après ça, c'est même pas qu'on est en dépression, on a des gros downs. Puis à tout le monde, justement, l'amour, quand on ne sait pas la différence entre l'amour et la dépendance, si tu forces pour être aimé, c'est pas normal. Tu devrais jamais essayer de convaincre quelqu'un de t'aimer. Ça s'appelle l'amour conditionnel. Puis moi, j'étais tout le temps là-dedans. Je vais t'aimer si tu changes. Je vais t'aimer quand tu vas être de même. Je vais t'aimer si sexuellement tu fais ça. Je vais t'aimer quand tu vas avoir l'air de ça. J'étais comme, hey, c'est compliqué de me faire aimer. Y a-tu quelqu'un? Puis là, je suis comme, hey, c'est-tu drôle? J'ai peu de gens qui m'ont dit, moi, je t'aime inconditionnellement. Même mon père, c'était tout le temps des conditions. Ouais. Fait que, On n'a pas appris l'amour inconditionnel. ben non, pas en tout. Puis c'est comme si on trouve ça normal. Moi, dans mon couple, hein, c'est pas encore correct. Là, j'essaie de changer. Ouais, mais Seigneur, c'est long, là, à un moment donné, de réaliser que c'est pas normal de souffrir autant en amour, t'sais. Même si oui, c'est peut-être pas tout le temps facile, mais l'amour devrait faire du bien. C'est pas supposé de faire mal tout le temps. Ben, ça m'amène à une question, puis je me la pose encore, je me l'ai posée beaucoup. Est-ce que ça se peut, comme moi, des gars comme moi puis toi, qui ont été hyper blessés côté affectif par les autres, puis par nous-mêmes, là, on s'est fait mal, puis de dire, ben moi, je suis tout seul, puis je vais rester tout seul, puis tu comprends? Ben, C'est une façon, des fois, de fuir? ouais, de se protéger. Je pense qu'il y a une partie Ouais. peut-être de ça aussi, hein? Ben oui. Ben moi, des fois, le monde, c'est comme, puis tu dis, je suis comme non, mais c'est comme, ben oui, tu t'es pas vu, tu vas quelque part, t'es inaccessible, t'as un front, puis là, je suis comme, ben non, je suis bien simple. Moi, je suis comme, ben oui, puis là, je rentre avec mes lunettes, puis là, des fois, je suis comme, OK, peut-être c'est ça, oui, probablement que je me protège encore. C'est dur, quelqu'un qui rentre, les gens me connaissent, ils connaissent Marc, mais le vrai Marc, le petit Marc, là, j'ai de la misère parce qu'aujourd'hui, je suis comme, je veux plus le donner à n'importe qui. Fait que c'est vrai que oui, on se dit on va être bien heureux tout seul, mais en même temps, à quel point on se permet peut-être pas d'être vulnérable, puis de je vais prendre une chance, je vais ouvrir mon cœur, puis je vais le tenter. Tu sais, quand tu as souffert beaucoup dans Parce que ta la vie. majorité du temps qu'on a ouvert, on s'est fait blesser. Ben oui. Fait que À un moment donné, c'est un automatisme un peu. On a beau être conscient de ça. Tu as parlé de l'enfant intérieur, puis c'est drôle parce que quand on s'est rencontrés, moi et Simon, j'ai dit, j'aimerais ça demander à Marc qu'est-ce qu'il dirait à Marc de 28 ans, tu sais. Où est-ce que tu es rendu avec tout le cheminement que tu as aujourd'hui, l'accompagnement que tu as fait. Mais en même temps, j'ai dit, Marc, quand il avait 28, mais en réalité, c'est à son enfant intérieur. Puis là, il a dit, ouais, c'est comme la même chose, tu sais. Fait que vu que tu en as parlé, là, qu'est-ce que tu lui dirais à ton enfant intérieur? Ben, je dirais que dans le temps, c'est ce que je lui dirais, c'est je lui demanderais pardon, puis je dirais, tu sers aux autres, tu n'as aucun pouvoir sur les autres, donne-toi le droit d'être toi. Tes différences sont tes plus grandes forces. Fait que tu n'as pas besoin de fitter dans le moule. Et derrière ta peur se cache la joie. Derrière la colère, l'amour. Puis je dirais que je l'aime inconditionnellement, puis que j'arrêterais d'être dur que je vais arrêter d'être dur envers lui parce que j'étais mon pire bourreau. Tu sais, j'étais jamais correct. Là. C'est comme si c'est fatigant. Là, tu sais. Puis, tu sais, ça, là, je suis tellement content de me libérer de ça. Mais tu sais, quand tu vas dans des endroits, des galas, là, t'es tout le temps comme, OK, je suis correct. Là, puis là, je vais te mettre ça. Là, tu regardes le monde, puis t'es comme, OK, je m'assois-tu là, puis j'arrête de dire ça. Puis moi, maintenant, je suis libéré de ça. Moi, maintenant, là, je suis moi à 100%. Puis mais ça a été long, là, tout le temps se demander, je suis correct. Puis là, t'es dans le souper, puis là, t'analyses. Mais ça finit jamais. Puis à un moment donné, je dirais juste, hey, arrête. T'as juste besoin d'être Marc. Habite Marc, là, puis si Marc a envie de parler, laisse-le parler. Puis si t'es pas heureux, décalisse. C'est tout. Tu peux prendre le char. Prison. Oui. Ça, c'est une prison, là. Puis maintenant, c'est pour ça que je vais plus dans certains événements, parce que je sais que ça va être tellement cette game-là. J'ai plus envie. J'ai plus envie de jouer. Non. On veut des noms. On a envie d'être aujourd'hui. On n'a plus envie de jouer. Non, mais c'est vrai que, maudit, depuis 6 ans et demi, que quand tu es en rétablissement, tu finis par côtoyer des gens qui sont vrais. Tu sais, quand tu as dit, je ne savais pas c'était quoi être authentique, Ouais. je pense que j'ai commencé à comprendre. Mais j'ai besoin de gens qui ont de la sincérité. Tu sais, qui ne sont pas avec moi parce que dans leur tête, je représente quelque chose ou je vais leur amener quelque chose. On est juste, je peux être moi. Tu sais, ça m'a tellement énervé quand j'étais allé dans une réunion il y a plusieurs mois. Puis là, j'avais vraiment besoin de faire un meeting. Fait que j'étais allé loin de mon home group, là, le groupe d'appartenance. Et quand j'étais arrivé là-bas, il y a un gars qui s'était assis à côté de moi puis il a dit « Mr. Rubino! » Hey, comment il a commencé à me parler. Puis j'étais comme « Écoute, man, je suis juste ici parce que je veux me rétablir. Je suis pas Angelo de Grain d'Espoir. Je suis pas Angelo Rubino. Je suis juste un alcoolique, un toxicomane en rétablissement qui a envie de se rétablir. Si tu as envie de me parler, tu sais, comme j'ai envie...
J'ai envie d'écouter aujourd'hui. Non, mais parce qu'à un moment donné, il fallait que tu mettes toujours le masque. Toi, tu fais le podcast sur le rétablissement, tu dois être bien, tu dois aller bien, tout est beau. Mais à un moment donné, tu as envie juste d'être là, puis toi aussi de rétablir. Fait que ça aussi, c'est difficile de. Puis, quand tu parlais de la solitude, c'est que c'est vrai qu'au sommet de la montagne, des fois, on se sent seul. Autant quand on arrive dans le bas fond, là, on se retrouve comme isolé puis seul. Mais les au deux sommet aussi. It's lonely at the top. Moi, je dis souvent à mes entrepreneurs ou les artistes que j'ai coachés, la chose la plus dure à gérer, c'est le succès. C'est pas l'échec. Parce que quand tu es en haut, la seule chose que tu peux faire, c'est descendre. Essaye de rester en haut 20 ans. Attelle-toi, mon homme. C'est pour ça que tous les documentaires sur Netflix, ils ont tous planté. Hein? Tu regardes The Tiger Woods #1, Enron, c'est Diddy. Puis là, on est comme, on est surpris. Non. Mais quand tu as un gros succès, là, comme quand l'entreprise est vendue, c'est finalement tu cash out. C'est là ton succès en entreprise, c'est quand tu vends. Là. Tu peux faire de l'argent pendant que tu l'as, mais le gros coup, c'est ça. Puis tu sais, tu reçois, on va dire, le chèque. Là, tu as plusieurs zéros dans ton compte. Avant la virgule, je parle. Puis, t'es pas plus heureux. T'es comme, OK, fuck, now c'est what? Le fun, mais... Non, mais sérieux, tu dis... Mais toi, t'as-tu flobé? Quand tu l'as eu, t'as-tu fait comme, hey, là, je m'offre un esti de cadeau de fou? Non, j'ai fait le contraire de ce que je faisais d'habitude. Parce que, j'ai été beaucoup dans le paraître aussi. Tu sais, au début, je me suis retrouvé en mai dans un voyage avec des entrepreneurs, puis il y avait un entrepreneur au Québec vraiment connu qui a beaucoup de Ferrari. Oui, je sais même le voyage dont tu parles, je sais quoi. Ouais. Lui, il m'a dit, non, mais c'est un investissement, là, une Ferrari, parce que tu la jettes, ça prend 3 ans, 2 ans ça pour la recevoir, elle va prendre la valeur, fait que tu peux la revendre après 6 mois, tu vas faire 100 000. Fait qu'il dit, mon char me coûte moins cher que ton char. C'est une affaire de même. Fait que moi, je me suis dit, c'est ça que ça me prend. En plus, c'est un investissement. Mais c'était pas l'investissement, c'était l'image que ça allait envoyer de... Moi aussi, je suis capable d'en envoyer. J'ai réussi ou... C'est comme ceux qui ont des montres à 35 000 ou 100 000, mais ils prennent tout de la base. C'est bon, c'est tous des investissements. C'est ça, mais dans le fond, c'est plutôt tu la jettes pour montrer aux autres. C'est comme pour prouver aux autres. Fait que quand j'ai réalisé que je m'en allais, c'était pas vraiment l'investissement, je me suis comme désisté parce que j'ai fait les démarches, là. J'étais rendu au point, là. Puis j'ai dit, premièrement, au Québec, as-tu vu les routes qu'on a? Ben non, c'est ça. Là, on n'est pas en Californie, là. Exact. Fait que là, je suis comme, what the fuck am I doing? Puis en plus, là, je suis 6 pieds 3, là. Je fais de poste. Puis c'est tellement pas dans ma personnalité. Fait que tu sais, j'ai un T-shirt de H&M, puis je me sens tellement mieux là-dedans. Puis quand il est plus bon, ça coûte 5 $. Je sais même pas combien ça coûte, je le jette. Puis tu comprends ce que je veux dire, Marc? Mais je veux te féliciter parce que moi, je t'ai vu avant tout ça. Je te regardais aussi, puis je voyais beaucoup ton ego. Puis quand je t'écoute aujourd'hui dans ta cuisine avec ton enfant ou que tu as ton petit café puis tu parles, je vois ton petit gars. Tu as tellement l'air plus en paix. Puis je t'écoute, puis tu as l'air de t'amuser justement. Puis ça, c'est magnifique parce qu'en même temps, je me disais, fuck, man, ce gars-là, il doit être extraordinaire, mais je le sentais, ton personnage. Puis aujourd'hui, de te rencontrer puis de te sentir connecté au cœur, c'est magnifique. Mais merci. Il y a beaucoup plus de plaisir que, ça fait pas des années qu'on se connaît, ça fait 1 an. Il y a beaucoup plus de plaisir que quand je l'ai rencontré. Pense-y, c'est le meilleur compliment que tu peux avoir quand les gens disent, hey, t'as changé, parce que des fois, nous, on est dur envers nous-mêmes. Là. Moi, je me dis, je voudrais avoir progressé encore plus, mais je le réalise, mais c'est dans des petites affaires, là, mais je le réalise. Apprécie-le, c'est le journey. Parce qu'à un moment donné, ça sera... Il n'y a pas de finish line aussi. Tu n'arrives pas dans la zone de but, puis c'est fini et tu as atteint le but. Il faut que tu continues à travailler, puis c'est la raison pour laquelle je me colle. Tu sais, l'entourage. On le sait, c'est important. Les gens qui t'entourent. La moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Jim Rohn qui avait dit We are the sum of. Mais quand tu fais la liste, des fois, t'es comme Hey boy! Ça choque. Là, mais c'est ça pareil. Mais fais-la. Si tu écoutes l'épisode en ce moment, là, fais la liste des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Fais-la. Puis regarde ces gens-là, puis dis est-ce que tu aurais envie d'être comme eux? Puis ça se peut que tu dises oh mon Dieu, non, cette personne est toujours négative. Celle-là elle a des problèmes de type de ça. Je pense qu'il faut éliminer tous ceux qui ont des problèmes, là, mais je veux dire, quand ils sont toujours là-dedans, peut-être que c'est pas une bonne influence. Mais ça, tu me demandais des outils concrets. Moi, aujourd'hui, je veux des gens que j'admire dans ma vie. Exact. Moi, là, je suis comme, je les aime, mes amis. J'en ai pas beaucoup, mais tu sais, je suis comme, c'est mon ami. C'est hot, là. Parce que c'est des gens qui super, c'est des gens qui s'assument. Mais ça n'a rien à voir à l'ego. C'est juste comme, je suis fier. Tu sais, quand je t'écoute parler, même tu m'élèves, tu me challenges ou t'es toi-même.
Puis ça, tu sais, ayez des gens. C'est tu sais, nourrissant. Au lieu d'avoir honte de tes amis, t'es oh fuck, man, là, tu sais, il me fait honte. Là, t'es comme, c'est pas normal, tu sais, d'avoir honte tout le temps, tu sais. Ben, c'est ça, quand on a vendu l'entreprise familiale, j'ai fait une liste des 5 personnes avec qui je voulais passer plus de temps. Mm. Il y avait des gens, exemple, il y avait une entreprise familiale, mais aussi des relations super harmonieuses avec leurs frères, sœurs, leurs femmes. Tu sais, tu vois que c'était des gens tissés, serrés. Ça m'inspirait. Fait que, tu sais, j'ai vraiment fait cette liste-là. Mm. Puis ces gens-là, je suis vraiment proche d'eux maintenant. Ouais. Parce que, tu sais, j'étais comme, ben, si je me rapproche de ça, peut-être ça va déteindre sur moi. Puis c'est ça qui arrive. Ben Ils oui. ont tout le temps des bons conseils. Mm. Tout le temps. Puis je sais que c'est tout le temps sincère, puis ça vient tout le temps de la bonne place. Ben oui. Mais tu sais, je détiens pas aucune vérité. Je suis pas mieux que personne. J'ai des hauts, des bas, mais je réalise que c'est beaucoup moins de high and low. C'est beaucoup plus stable que ce l'était déjà dans le passé. Fait que tu sais, c'est vrai que j'étais un bon saboteur. Mhm. Quand ça va trop bien, il faut que je trouve une façon de comme amener un peu d'action. Tu sais, Ben oui. crisser la merde. Tellement. Tu te reconnais-tu un peu? Ben oui, c'est clair. Tu sais, on n'est pas si différents que ça, je pense. Non, très. Fait que c'est pour ça qu'on se reconnaît beaucoup à travers On les... a eu deux gros égos qui nous ont amenés vraiment à se saboter profondément, alors qu'on était deux enfants purs, qui, je pense, qui voulaient juste être heureux, mais qui ont été programmés à une espèce de niveau de performance qu'il fallait être tout le temps parfait. Mais dans le fond, c'est Ce qu'on a réaliste. besoin, c'est d'être aimé et d'être sécurisé. Ben oui. C'est ça qui nous a manqué le plus. D'accepter que c'est peut-être pas notre père qui va le faire. Il y a une autre affaire aussi, tu sais, il y a des relations, dans le fond, dans notre vie qu'on aimerait tellement, je sais pas, avec notre père ou nos frères et sœurs, ou peu importe. On voudrait tellement, mais des fois, il faut faire le deuil aussi de On peut qu'on pas n'aura les jamais la sauver. relation qu'on voudrait, tu sais. Mais ça, c'est ma plus grande difficulté présentement. Ça fait 6 mois que je parle pas à mon père. Puis, c'est mon père, d'habitude, là, c'est le temps des fêtes. Tu sais, je serai en Floride avec eux. Puis là, tu vois, c'est trop. J'ai dit, je suis tanné de souffrir. Tu sais, on dirait qu'il faut que je m'explique tout le temps. Puis, ce qui est ironique, un peu comme tu sais, ton père lui disait les émotions. Moi, plus j'ai de succès, plus je réussis, plus ça le dérange. Il n'est pas heureux pour. Ça vient le chercher. Là. On dirait que quand j'étais dans la merde, au moins, il était comme lui, il était dans son adrénaline aussi, tu sais. Mais là, mon bonheur, j'ai l'impression, le dérange. C'est comme s'il vit de l'envie Ouais, avec son propre fils. ouais. Est-ce que c'est confrontant, tu penses, pour notre entourage quand on. Parce que, tu sais, quand tu es sur ton X ou que tu vis selon ce que toi tu voulais, ben il y a plein de gens Ben qui oui. le font pas, ça, puis ça vient les chercher. Moi, quand je fais, là, j'ai lancé un one-man show que je rôde, là, tu sais, puis je vais amener ça à Vegas. Puis moi, je pensais que, tu sais, écoute, premier show que j'allais faire, j'avais pas un membre de ma famille, pas de cousin. Mon père voulait pas venir, il trouvait les billets trop chers. J'étais comme, ah! C'était fascinant, là. Puis pourtant, plein d'inconnus que je connais pas étaient comme, ton père doit tellement être fier de toi. J'étais comme, en tout cas, non, il voulait pas venir. Tu sais, c'est comme, C'est fou, c'est pareil. particulier. Hein? Ouais, tu c'est sais. particulier. Même, je me reconnais beaucoup dans beaucoup d'affaires que tu dis, je me comprends beaucoup. Mais c'est ça. Puis à travers, tu sais, comment. Il y a un ami qui m'a dit ça l'autre jour. Il m'a dit comment ça se fait que dans la vie de tous les jours, en business, je suis comme une star. Tout le monde me respecte, ils m'aiment, ils disent que je suis bon, mais à la maison, je suis pas bon. Tu sais, je suis un zéro. Je peux en dire, moi, dans ma maison à moi personnelle, parce que j'ai une femme extraordinaire puis des enfants comme incroyables, je pourrais pas demander mieux, mais Mais ta femme, elle a enduré ton ego avant? ben, je l'ai rencontré quand j'étais en rétablissement, Marc. OK. Fait que ça faisait déjà un gros 90 jours que j'avais pas consommé. Fait que là, moi, dans ma tête, 90 jours, là, by the way, là, c'était comme. C'était beaucoup. Là. Tu sais, moi, j'étais comme, hey, j'approche du 3 chiffres, là, 1, 0, 0. Là, tu sais, c'était énorme. Mais tu sais, je croyais pas que c'était possible de vivre une journée sans consommer quelque chose. Et puis, moi, j'étais beaucoup dans les stimulants, mais peu importe qu'est-ce que Ta tu avais. famille, le savais-tu? Au travail? Je pensais pas que j'allais être dans le. Ça allait être moi l'interviewer. Mais on pourrait s'en parler. Ouais, On pourrait s'en parler, mais non, ils ne savaient pas. Non. Fait que ça a été un gros choc parce que, tu sais, ils l'ont su parce que j'ai eu un ami qu'après ça, j'ai défini comme étant un snitch. J'ai pas parlé pendant des années, puis maintenant, on se reparle, mais c'est comme Ils bizarre. l'ont su comme ça à la dernière minute, on pourrait dire. Tu sais, j'étais quand même bon pour mettre des masques. Fait que ça, On est bons manipulateurs. Mais oui. Bon, Oui. tu sais, ça m'a jamais empêché de. Champion tu sais, olympique. Je pense qu'eux, ils me voyaient plus comme étant un gars de party. J'avais beaucoup. Tu sais, moi, je sais pas, je faisais la fête. Ma fille, elle avait comme 3 ans, exemple. J'ai fait une fête chez nous, puis il y avait 100 personnes. Tu sais, juste parce que c'était une occasion de consommer puis avoir le fun. Fait que moi, c'était vraiment le party, mais je voulais pas qu'ils finissent le party.
Puis à un moment donné, ben, je me suis ramassé tout seul dans mon char. Mm. Puis je pouvais pas aller à la maison. Je pouvais pas aller, tu sais. Fait que ça a fini de même. Mais pendant un bout de temps, j'ai eu vraiment du fun, là, tu sais. Vraiment. Mais c'est ça, on a du fun. Ben oui. Hein, Ouais, c'est ça l'affaire, des affaires qu'on a vécues, Ben oui. tu n'as jamais vécu ça. On a eu du Non. fun dans ta barouette. Hein? Ouais. Non, c'est Jusqu'à ça. temps qu'il Fait n'aille que, plus. Ouais. J'ai plus de regrets. Tu sais, j'en ai eu pendant longtemps, de la honte, mais tu sais, le plus gros regret, là, c'était vraiment la déception dans les yeux de mon père. C'est la première fois que je l'ai vu pleurer, parce que tu sais, c'est un gars qui n'a pas d'émotion. Il était vraiment déçu. Puis à ce moment-là, je sais que ça a brisé, tu sais, la confiance. Tu sais, j'étais quand même quelqu'un qui a eu un parcours bon. Tu sais, j'ai pas... C'est vraiment après, moi, après l'université, où est-ce que, bon, je suis devenu avocat, j'ai pratiqué un peu, là, l'argent, peut-être les mauvaises fréquentations. Tu sais, puis là, j'ai commencé à embarquer dans cette vie-là. Tu sais, Mais le milieu j'ai- des avocats, c'est un monde d'égo aussi. Hein? En tout cas. On va dire Ouais. le milieu Mais universitaire. Ben, la les première fois que j'ai médecins, touché à c'est ça, des là, j'étais affaires comme pas faciles. dans la mi-vingtaine, fin vingtaine. Là. Mm. Fait que ça n'a pas été. Tu sais, il y a des gens qui disent hey, moi, à 13 ans, j'ai fait ça à 12 ans. Même le pote. La première fois que j'ai fumé, j'avais comme 18 ans, Mm. 19 ans. J'avais peur de ça. Fait que, tu sais, j'ai jamais touché à ça. Mais c'était comme, hey, quand j'ai pris ça la première fois, là, j'étais comme, hey, là, je suis quelqu'un. Là, tu sais. Puis là, les gens, ils me respectaient plus. On dirait, là, je faisais partie d'un cercle comme, tu sais, genre Fight Club, on n'en parle pas, mais tout le monde sait, on se regarde, là, puis tout le monde sait. Genre. T'étais plus dans l'ombre, on va dire, du père ou du Je frère ou pense de la qu'il y a beaucoup de famille. ça. Ou, C'était comme finalement, j'étais selon ma propre conception de c'est moi qui ai décidé ça. Tu sais. Fait que c'était cool pendant un bout de temps, mais quand eux, ils ont su, ça a changé beaucoup d'affaires dans la famille. C'était comme ils me faisaient plus confiance. Puis tu sais, pour l'histoire, j'ai fait une thérapie en 2017 que c'est eux qui m'ont comme amené là-bas, dans un gros bas-fond. Et quand je suis sorti, j'étais parti à la rechute, mais eux, ils ne le savaient pas. Ouais. Puis quand je suis retourné en thérapie, c'est moi qui ai décidé d'aller en thérapie. Mais eux, ils ne savaient pas que j'étais sur la rechute de ma première, qui était comme en 2017. Fait que c'est comme si ça a encore brisé quelque chose de, tu sais, j'étais un bon menteur, manipulateur. Fait que je pense pas qu'ils y croyaient vraiment. Est-ce qu'ils croient vraiment sincèrement qu'aujourd'hui, tu sais, j'étais en rétablissement puis que tout ce que je fais, c'est sincère? I don't really know. And I don't really give a fuck. Tu sais, parce que moi, je le sais qu'est-ce que je fais puis je suis vraiment fier. Tu sais, s'il y a une affaire que je suis fier, c'est mon rétablissement. Ça, je suis vraiment fier. Fait que, tu sais, quand quelqu'un attaque ça, ça vient me chercher, mais aujourd'hui, moins qu'avant. Moins qu'avant, sauf que je sais pas si tout le monde va vraiment croire. Tu sais, t'as-tu vraiment changé ou c'est juste l'image que tu veux donner? Mais tu as raison de dire, au final, c'est toi avec toi-même. C'est toi qui le sais. Tu sais, quelqu'un qui prend un jeton d'un an, là, on ne sait pas s'il a consommé. Ouais. C'est lui qui prend son jeton. S'il a envie de mentir, ça y appartient. Puis j'en ai vu, là, des gens qui ont pris des affaires qui étaient... On a tous connu. Mais, tu sais, moi, là, ça a été... Tu sais, j'en ai fait des affaires quand même cool dans ma vie, là. Mais prendre un jeton d'un an, là, ce moment-là, je ne vais jamais l'oublier, là. C'était comme... Wow! Tu sais, je pensais jamais arriver à un an, 365 jours sans consommer. Aujourd'hui, on dirait que ça fait moins cet effet-là. Là. Puis tu redescends du pink cloud de Life is fucking awesome. Tu sais, quand tu arrêtes de consommer là, au début, là, oh my God. Ouais. Après ça, tu redescends. Puis là, tu sais, faut que tu commences à faire le travail pour aller travailler les comportements. C'est pour ça que j'aime Plan de match parce que les gens souvent qui ont fait juste les mouvements ont beaucoup parlé d'alcool, de drogue, mais moins de l'enfant intérieur, moins d'émotions, d'ego. Je trouve que cette partie-là est tellement importante. Puis j'avais été faire des conférences, mais des fois, c'était ça. Ils ne parlaient que. Puis en même temps, je suis comme, c'est bien que mais il y a une démarche, toi, tu l'as faite, puis tu as comme dans la dernière année. En fait, dans les meetings, il y a les 12 étapes, puis ils vont te les lire. Mais tu ne les feras pas dans le meeting. Non, il n'y a pas personne qui va te les enseigner. Fait que là, ils disent, prends-toi un parrain, mais ce n'est pas un spécialiste. Et pour moi, j'ai essayé là, au début. Et là, il faut que tu te rencontres avec ton parrain. Fait que là, il faut que tu prennes un rendez-vous. Là, tu te rends compte, là, t'en fais une, deux, à un moment donné, tu n'as plus le temps, puis ça passe comme secondaire. Quand tu arrives à plan de match, là, tu fais tes 12 étapes en 5 jours, mais tu n'as pas le choix, tu es là. Puis tu es prêt à faire le travail. Tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de distraction. Puis là, tu rentres vraiment à l'intérieur. Fait que, tu sais, quand on parlait du 50 de l'intérieur, de vraiment aller faire ce travail-là, c'est vraiment le ménage. Tu sais, l'inventaire, c'est extraordinaire. Mais tu sais, c'était la première fois que je les faisais au complet, là. Après plus que 5 ans de rétablissement. Fait que, tu sais, la seule regret que je peux avoir, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Parce que, tu sais, ça fait peur de rentrer là-dedans, là, tu sais, de faire l'inventaire de sa vie. L'ego, elle veut pas, là. C'est ça. J'avais pas envie de retourner voir des places. On reste en surface, tu sais. Ouais. C'est dur d'admettre qu'on est manipulateur, d'admettre que j'ai une blessure de trahison, admettre que j'ai peur de l'amour, admettre que
Mais Tu sais, là, je suis dans le fond, vraiment de- fâché, Marc. Hein. Guys, je suis vraiment fâché. J'ai l'impression que c'est moi qui ai parlé. C'était comme l'épisode d'Angelo. Là. C'est... Ben, Non, non, faut non, pas non, m'inviter. non, Moi, je suis non. une grand gueule. Ça a été Non, une mais belle non, échange. non, c'est pas vrai que t'es une grêle. Tu m'as fait parler. Là. Non, c'est... Non, mais j'aime. Moi, je trouve qu'au final, on est tous, tu sais, on apprend un de Ah ouais, l'autre. Fait ah que, ouais. écoute, moi, je suis assez Non, content Puis d'avoir on fait est capable parler. d'aller dans notre sensibilité, d'aller dans la vulnérabilité. Parce que j'en rencontre, moi aussi, peut-être aussi des. Moi non plus, je ne me considère pas comme un coach de vie, mais des gens qui travaillent en relation d'aide, qui sont Ouais. capables de dire ben non, c'est pas tout le temps le bonheur, puis non, Ouais. c'est pas tout le temps C'est l'harmonie. ça. Puis oui, j'ai encore peur d'aimer. Puis. Mm. Fait que c'est le fun de dire hey, je suis pas tout seul. Ben oui. Toi, quand tu as dit, tu sais, des fois, je vis des moments de solitude, ça Ben, fait c'est ça. hey, Ben, tellement. moi avec. C'est-tu cool? Non, mais c'est Ben vrai. oui. Vu C'est qu'on approche déjà à la fin, moi, je pense que je sais maintenant qu'est-ce que je trouve attirant de toi, Marc. C'est que j'ai l'impression que tu vis selon tes convictions. Mm. Tu C'est as vrai. fait ce que ton cœur te disait, puis tu t'en fous. Mhm. Donc, peut-être que ça a pris un certain temps avant de vraiment dire que tu t'en fous, puis tu vis selon tes convictions, mais c'est ça que je ressens. Mhm. Ça, je trouve ça inspirant. Je sais que tu as plein d'affaires très cool qui s'en viennent. Il y a des Mhm. choses que tu ne peux pas nous dire. Mhm. Est-ce que tu peux nous donner des détails sur des choses que tu veux bien? Mais Ouais. tu sais, un petit scoop pour le bon match, là. Ben, pour le livre, je peux dire que Québécois va m'accompagner là-dedans. Donc, Québécois va me lancer dans le fond, à la rentrée montréalaise de septembre. Mon livre va sortir. Wow. Donc, ça fait 15 ans que j'attendais le bon moment. Puis, je veux amener quelque chose de différent qu'un autre livre de 12 étapes pour être heureux. Là. Ouais. Je veux amener quelque chose. Fait que ça, c'est vraiment mon one-man show. J'ai signé avec une boîte de spectacle. Je suis en train de travailler avec le metteur en scène de Cathy Gauthier, Mario Tessier, Les Grandes Gueules. Donc, on est en train de rôder ça, puis 2026, tournée québécoise. Puis je vais être sur une grosse émission télé que je peux pas dire bientôt. Puis on est en pourparlers pour d'autres émissions que j'aurai. Je suis avec une nouvelle équipe, en fait, qui m'a pris sur leurs ailes, puis qui croit en moi. Je me sentais, on était tout seul, mais moi, en business, j'ai des gens qui m'ont approché récemment, puis on pense que tu vas finir à Vegas, puis nous, on a les moyens de t'amener là. Puis ça, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Je me suis tout le temps. Puis là, je suis entouré de gens de cœur, mais des gens qui croient en moi. Puis ça, le petit Marc, là, il se sent comme OK, là, je pense que ça fait 15 ans que je bûche fort, mais là, je pense que le fun commence. Puis ça a valu la peine de persister, même quand j'avais le goût de tout lâcher. Ouais. Fait que tu as eu des moments que tu as pensé lâcher. Ah ouais. Ben oui, c'est sûr. C'est quoi que tu aurais fait si tu n'étais pas là-dedans? Écoute, je sais pas, je regarde tout le temps ta décoration. Moi, je ferais de la déco. Je regarde ta maison, puis je check là. Mais moi, j'aime, tu sais, chez moi, là, tu sais, avec les 10 sacs, je veux créer un domaine incroyable. Moi, je suis beaucoup dans. Ça serait un lifestyle. Tu sais, moi, mon brand. C'est un créatif. Je suis un créatif. Fait que, tu sais, c'est sûr que même là, moi, je veux être le Ricardo du bien-être. Fait que je veux avoir des villas à Tulum où on a des retraites. Ça veut dire que tu vas nous donner la recette? Parce que Ricardo, il nous donne des recettes. Non, je sais. Mais Ricardo, il vend aussi des affaires qui sont pas toutes des recettes. Là, aujourd'hui, je le vois partout. J'étais Canadian Tire, Ricardo. Tu sais, je suis comme, coudonc, lui, avant, il faisait des recettes. Là, il vend partout, mais il est parti de la prémisse qu'autour d'une table, la famille, c'est là qu'ils se réunit. Fait que c'était beaucoup plus profond que juste faire des recettes. Il a travaillé fort aussi, comme toi, pour être qui est aujourd'hui. Là. Vraiment. Puis moi, je n'avais pas de brand. Fait que, tu sais, si on peut créer un brand où on dit, au lieu d'aller faire de la tequila dans tel club à Cuba, viens à No Resort. Tu sais, ou si tu veux, viens à. Moi, c'est sûr que, tu sais, puis ton lifestyle, ta maison, les produits que tu achètes, moi, c'est à l'infini. Je veux guider les gens à dire, on va investir dans notre bonheur au lieu de l'autodestruction, parce que ça, on est bon de le faire. Fait que je pense que vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, mais je suis heureux plus que jamais. Puis quand on est heureux, je pense que ça attire les belles choses aussi. Oui. Fait que je l'expérimente, puis je suis vraiment en pleine gratitude. Quand on fait les choses, moi j'ai une croyance que quand on fait les choses pour les bonnes raisons, on attire les gens qui vont venir pour les bonnes raisons et qui vont nous aimer pour les bonnes raisons. Sinon, bien on peut dit, pas profiter de nous. Vraiment, vraiment. Puis quand j'ai parlé à Angelo au téléphone, c'était le fun parce qu'aussi à ce moment-là de notre vie, j'ai l'impression qu'on vit un petit peu un high similaire de bonheur où toi, tu me dis à quel point t'es bien puis qu'on s'est déjà vu sur les réseaux, mais que là, tu vois, on se retrouve. Puis probablement qu'on n'était pas prêts à se parler avant. Puis là, la vie nous amène parce qu'on est sur une fréquence, je pense, où on est dans l'amour, l'ouverture. Fait que c'est pour ça que je voulais aussi te parler, mais j'ai senti beaucoup d'amour dans ce podcast-là. Puis moi, ça me fait du bien de vous rencontrer, puis je suis honoré d'être avec vous. Fait que merci de l'invitation. Vraiment. Merci à toi. Merci, Marc Dumaine. Je suis certain qu'on va trouver des façons de collaborer avec toi à travers tout ce que tu fais. C'est exceptionnel.
Fait que c'est où qu'on peut te suivre? Tu es sur toutes les plateformes? Toutes les plateformes, TikTok, Instagram, Facebook. Et mon site devrait être lancé en refonte, là, donc marcdumaine.com. Vous allez voir tout ce qui s'en vient. Alors, ouais, vous restez à l'affût. On va parler de tout ce qui s'en vient très bientôt. Alors, moi, c'est sûr, je vais te voir en show. Ah, Ouais, c'est ben, sûr, j'espère. sûr. On va sûrement avoir des passes VIP backstage, quelque Oh, chose. c'est clair. Tu vois, je viens de me têter ça. C'est bon. Ben, merci, Marc. Merci Fait que, beaucoup. merci pour votre écoute. N'oubliez pas de partager l'épisode. Allez suivre Marc. Il est super inspirant sur Ouais, toutes les vraiment. plateformes. Il fait même des vidéos des fois qui sont drôles avec des accents de caraquette, mais plein d'autres histoires. Mais l'important, c'est que il vit selon ses convictions. Puis c'est inspirant aussi. Ouais, exactement. C'est un mot à retenir, authenticité, être vrai. Comment tu dis ça? Si c'est Simple, léger, simple, facile. léger, facile, on y va là-dessus. It's a wrap!